êtes le lauréat de votre catégorie. Alors, comment vous sentez-vous? Très touché et très ému. C'est vrai que ce dossier, j'ai candidaté l'année dernière. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, beaucoup de choses positives malgré tout. Et c'est vrai que je pensais vraiment ne pas aller aussi loin et remporter ce prix cette année, étant donné l'ensemble des effets des repas partage sur les participants. Ils ne sont pas que nutritionnels, mais j'avais mis ça en avant l'année dernière. Et je craignais vraiment qu'une chose, c'était de ne pas être suffisamment convaincant, puisque je suis seul depuis un an et parfois on n'a pas assez de recul sur ce que l'on fait. Mais je vois que j'ai réussi à apporter les bonnes informations et j'ai eu des personnes qui étaient très à l'écoute. Le jury était très à l'écoute lors du visio qu'on avait organisé il y a quelques jours et ça fait du bien. Pour vous, qu'est-ce que ce trophée représente? Il représente beaucoup. C'est une reconnaissance. On ne travaille pas ici tous les jours pour la reconnaissance des professionnels du métier du vieillissement de la population. Mais pour tout vous avouer, je n'ai jamais étudié tout ce qui est gérontologie, les soins apportés à des personnes qui sont en perte d'autonomie ou la cuisine. Et en fait, depuis un an, même maintenant 2 ans, ça va bientôt faire 2 ans, que ce projet existe et que l'association, elle existe réellement depuis un an. Elle a été créée en octobre 2019. Donc c'est vrai que depuis le début, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, de manquer beaucoup de crédibilité. Et pourtant, depuis quelques mois, c'est vrai que beaucoup de professionnels de santé, aussi bien des diététiciens, des personnes qui travaillent en hôpitaux et en EHPAD, reconnaissent la pertinence des repas partagés. Et donc c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de ne pas être le seul à être convaincu de cette solution qui rassemble instantanément des personnes âgées pour leur redonner un appétit à table, mais surtout un appétit pour la vie.